Frères et sœurs, je ne sais pas si on vous a mis au courant, mais dans quelques minutes, dans cette église même, va avoir lieu un miracle. Un peu de pain va devenir le corps de Christ ressuscité. Vous savez que c'est peut-être un peu. Mais est-ce que c'est vraiment un miracle? Vous l'avez compris, je vais plus particulièrement m'intéresser à ce récit du pain de vie que nous avons écouté dans l'Évangile selon Saint Jean, qui ne rapporte pas, lui, le récit de la dernière scène, mais ce long discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Alors bien sûr, ce récit nous parle de l'Eucharistie, mais il nous parle aussi, peut-être surtout, de la foi. Alors je sais qu'ici à Martigues, il n'y a pas de problème. Quand je raconte que des gros croyants, alors on dit, nous, on n'est pas pratiquants, on est des gros croyants. C'est pas tout à fait faux. Lors des obsèques, souvent, les gens témoignent en disant, mais voilà, notre père, notre grand-père a rejoint les siens. C'est une manière de dire sa foi dans la résurrection. Ou quand on voit le visage éclairé d'une maman lors d'un baptême, quand on évoque la vie éternelle que reçoit son enfant, ou encore des couples qui sentent bien qu'ils ont besoin de la présence, de la force de Dieu pour les soutenir dans leur fidélité. C'est pas tout à fait faux, mais pas tout à fait juste. Être des gros croyants, je veux bien, mais quand dans des célébrations, de mariage, de baptême, d'obsèques, les gens ne connaissent même plus la prière de notre Père. Quand la profession de foi pendant le baptême est une sorte de réponse polie pour faire plaisir à monsieur le curé, de fait, je m'interroge, quelle est cette foi de gros croyants? Oui, qu'est-ce que cela veut dire un croyant? Prenons ces textes où justement il nous parle de la manne donnée au désert, des pains qui ont été multipliés par Jésus, de son corps livré sur la croix, et puis encore de cette Eucharistie que nous allons célébrer. Autant de signes, comme Saint Jean aime à le dire, autant de signes qui évoquent l'importance de la foi. La manne, appelez-vous, c'est le don de Dieu, le pain des anges, la sollicitude de ce Dieu pour son peuple dans le désert pendant 40 ans. Et déjà l'évocation de la parole de Dieu, vraie nourriture, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mais sans la foi, le peuple en veut toujours plus. Et puis il nous faut autre chose, et du calme. Pourquoi pas de calme dans le désert? Et puis, cette nourriture, ça devient insipide, ça n'a plus de goût, on s'y habitue. Comme on s'habitue au nom de Dieu, comme on s'habitue à la parole de Dieu. Oui, sans la foi, tout perd son goût, tout devient fade. Et puis il y a le pain multiplié. Là, c'est l'expression de la compassion de Jésus pour son peuple qui sont comme des brebis sans berger. Il veut être leur guide, le bon pasteur qui va les conduire vers le Père. Et sans la foi, ce n'est pas un guide, c'est un roi qui en veut. Quelqu'un qui va nous mener, qui va un peu penser pour nous, et surtout qui va nous donner tout ce qu'on veut, qui va nous rassasier de tout, combler tous nos besoins. Alors je prierai, je demanderai, et le Seigneur me donnera. Et s'il ne me donne pas, j'irai m'adresser ailleurs.
Sans la foi, tout est dû. Dieu doit me donner tout ce que je veux. Et puis il y a le signe du corps même de Jésus, ce pain de la vie qui descend du ciel, qui vient de Dieu, mais qui est le Christ lui-même, comme il essaye de le faire comprendre dans cet évangile à ses interlocuteurs. Et ce pain, il nous le dit, c'est son corps, sa chair livrée, son sang versé. Mais sans la foi, mais ce Jésus pour qui il se prend, là c'est le fils de Joseph, on le connaît bien, on connaît sa famille. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'étonnement. Sans la foi, tout est plat, on sait tout, on critique tout. On s'imagine que l'on a déjà tout compris, le mystère de Dieu. Et puis sans la foi aussi, c'est un fou. Il veut nous donner sa chair à manger, son sang à boire. Mais on ne peut pas écouter ça. Et les disciples eux-mêmes, on l'entendra, vont commencer à quitter Jésus. Non, on n'y croit plus. C'est pas possible, puis franchement, c'est pas très raisonnable. Sans la foi, tout est pris au premier degré. On ne cherche pas à aller plus loin, à aller plus profond, à approfondir cette foi. C'est nous qui décidons ce qui est acceptable ou non. Et si Dieu ne correspond pas à l'idée que je m'en fais, eh bien, je le rejette, je le jette, j'en change. Le signe de l'Eucharistie, c'est aussi le signe de la foi. À travers ce que nous venons d'entendre dans ce passage d'évangile, mais à travers aussi des récits de la dernière scène et de l'institution, et même les textes de la tradition apostolique des pères de l'Église dans le premier siècle. À travers cette liturgie de la parole qui nous introduit, nous prépare au mystère de l'Eucharistie. Et nous-mêmes, nous avons à nous demander sans cesse quel est le goût que nous avons pour la parole. Comment avons-nous préparé cette messe? Ou est-ce que la parole de Dieu est devenue un petit peu insipide aussi? On s'y habitue. En sortant de l'église, il se rappellera de lecture. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même qui nous parle. L'Eucharistie est un don, c'est jamais un but. Sinon c'est, moi j'ai droit, puis tout le monde y a droit. Ou plutôt, on n'en est jamais digne. Et non pas par scrupule, mais en vérité. Et c'est vrai que l'on voit ces dernières années, plus souvent des personnes qui arrivent, les bras croisés, pour recevoir non pas le corps du Christ, mais une bénédiction. Alors avant c'était les tout petits, ensuite des personnes qui ne pouvaient pas communier. De plus en plus des personnes qui se disent mais non, aujourd'hui non, je vais me préparer. Ce n'est pas un but. Il faut que j'accueille le second. Cette Eucharistie est toujours un mystère. Ce que je reçois est immensément plus grand que ce que je peux en comprendre. Il ne faut pas rabaisser le mystère à moi, mais plutôt m'élever à lui. Alors, est-ce que cette Eucharistie est un miracle? Pas d'abord. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de miracles eucharistiques, mais ça n'a pas toujours fait beaucoup plus de croyants. Parce qu'il faudrait voir pour croire.
C'est pas ce que Jésus disait à cet homme. L'Eucharistie est un signe que Dieu nous donne. Un peu comme une lettre, comme un mot du Seigneur, au sens où on parle du langage des signes. Elle est un doigt qui pointe vers le mystère de Dieu. Et vous connaissez le dicton, quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Elle est le signe d'un amour fou, d'un amour qui se donne absolument, sans rien attendre en retour. C'est pour cela qu'il peut tout mériter de nous, même nous. Amen. En ce dimanche, au jour du Seigneur, nous redisons cette foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,